Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur ActiveTV. Dans cette vidéo, nous parlerons des récentes inondations dévastatrices qui ont frappé l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Tchad et le Niger. Alors, ces catastrophes naturelles ont causé d'immenses dégâts, laissant des milliers de personnes sans abri et qui ont vraiment bouleversé des communautés tout entières. Pour élucider ces événements, donc, je vais prendre un article de BBC News dans lequel nous explorerons les causes, les conséquences et les réponses apportées face à cette crise. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin car vous aurez une question à répondre. Alors, pourquoi le Sahel vit-il des inondations sans précédent et comment impactent-elles la vie des populations? Donc, c'est un article de BBC qui date du 26 août 2024. Dans plusieurs pays du Sahel, la saison des pluies a atteint sa vitesse de croisière et les conséquences sont énormes sur les populations, leurs moyens de subsistance et leur mobilité, alors que les agences spécialisées annoncent des précipitations excédentaires cette année. Là, c'est des populations qui se plaignent. Donc là, on est à N'Djamena, dans la capitale du Tchad. Donc les experts expliquent un peu pourquoi N'Djamena a été inondé. Les experts expliquent que le relief de la zone est plat mais légèrement incliné vers la ville, ce qui favorise l'écoulement des eaux vers les zones habitables, couplé à un sol argilé doté d'une capacité d'absorption faible propice à des inondations. Un peu déjà un début d'explication des inondations en N'Djamena. Les pluies excédentaires d'à peu près 45% dans plusieurs provinces du pays par rapport à la moyenne des périodes de 1990 à 2020, précise l'agence. Et là c'est un humanitaire de l'ONU qui parle. Les routes sablonneuses se gorgent d'eau et empêchent les véhicules d'avancer, explique un responsable des Nations Unies dans le pays, en contexte où les réfugiés affluent à cause de la situation tendue au Soudan voisin. Alors, quels sont les impacts? Là, on nous donne en fait des chiffres énormes. On dit des plantes et les habitations emportées. Impact des inondations au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Nigeria de 2021 à 2023. Si vous avez remarqué, en fait, il nous disait tout à l'heure que la moyenne de 1991 à 2020, il y avait une moyenne, mais depuis 2021, en fait, tout est bouleversé. Alors, donc de 2021 à 2023, plus de 7 millions de personnes affectées, plus de 1 200 personnes tuées, 3,6 millions de personnes déplacées, plus de 52 000 têtes de bétail emportées et 52 000 hectares de terres agricoles inondées et des cultures détruites. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Ces 2 dernières années, le Tchad a fait face à des inondations sans précédent. En 2022, quelques 1,3 million de personnes dans 18 provinces sur les 23 que compte le pays ont été touchées par les inondations, selon la Banque mondiale, dont plus de 350 000 ont été obligés de quitter leur foyer selon les Nations Unies. C'est énorme. 18 provinces sur les 23. Il ne restait plus que 5 provinces. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors que la saison des pluies démarre au Tchad, elle entame le mois le plus prolifique au Niger voisin. Selon les derniers pointages des autorités rendus publics le 9 août, au moins 95 personnes ont été tuées suite à des averses dans plusieurs régions du pays, dont la grande moitié par de noyades. Le 15 août, l'agence de presse nigérienne a rapporté le décès d'au moins 54 personnes supplémentaires emportées par les eaux alors qu'elles étaient à bord de 2 véhicules de transport en commun. Oh, un accident. C'est terrible, c'est terrible. Comme le Tchad, le Niger fait face à des dégâts sans précédent ces 2 dernières années. En 2022, 195 personnes ont perdu la vie contre 59 l'année d'après. Donc 2023, ça allait un peu. Mais bon, déjà, c'est énorme. Le plus étonnant, c'est que ces zones qui avant ne recevaient pas abondamment de pluie, qui en reçoit maintenant jusqu'à enregistrer des inondations. Les régions inondables, dites régions de fleuves Niamey, Dosso et Tillabéri, n'ont pas enregistré des cas d'inondation, explique la correspondante du BBC à Niamey. Et là, on nous donne un peu un petit graphe, un schéma, une représentation des précipitations annuelles moyennes du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger.
Et vous pouvez constater, hein, bon, il n'y a pas photo, le Cameroun, il est plus haut, c'est normal. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le Tchad et le Niger. Donc, vous voyez le Tchad qui a des précipitations et le Niger, oui, qui a été pris, on dirait, parce que là, ça monte à partir. On a une tendance qui monte. Bon, c'était juste pour vous dire, voilà la différence entre le Cameroun et le Nigeria par rapport au Tchad et le Niger. Il n'y a pas photo. Alors, plus bas, c'est pour vous dire qu'en fait, le problème ne concerne pas que les deux pays. En mars dernier, le centre Agrimet, une institution spécialisée du comité permanent inter-État de lutte contre les sécheresses dans le Sahel, qui regroupe 13 pays dans la région, avait prévenu qu'on assisterait à des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes à équivalent sont attendus sur les périodes de juin, juillet, août et juillet-août-septembre 2024 dans les bandes agricoles du Tchad, du Niger, du Mali, de la Mauritanie, sur le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et les parties nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Cameroun. Donc, toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, peut-être on ne pas parler de Sierra Leone, de Libéria, mais quasiment toute l'Afrique de l'Ouest est impactée. À titre d'illustration, cette année, à peine quelques semaines de pluie, les Nations Unies estiment que le Tchad est déjà le pays le plus affecté dans la région, avec quelques 300 000 personnes déjà touchées par les crues. Dans la nuit du 14 au 15 août, près de 70 personnes ont laissé la vie dans les eaux après avoir été surpris dans leur sommeil par une inondation dans la très aride région de Tibesti, dans l'extrême nord du pays. Vous voyez, c'est normal, ceux-là, ils ne s'attendaient pas du tout qu'ils soient inondés. Mais voilà, des précipitations inhabituelles, donc forcément, inondations, ils sont surpris. Et j'imagine qu'ils n'ont pas des infrastructures du tout adaptées, et parce qu'ils ne s'attendaient pas en fait. Et pas prévu qu'ils aient autant de pluie. Le Tchad est suivi de près par le Nigeria, qui en quelques jours a atteint plus de 227 000 personnes touchées selon le pointage de l'Agence nationale de gestion des urgences fait le 15 août, un chiffre qui dépasse les 171 000 de l'année dernière. Bon, le Nigeria aussi est touché en fait, énormément touché. Alors nous allons descendre un peu plus bas parce que je pense les causes des inondations en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Donc, on nous dit que c'est des fortes pluviométries, c'est vrai, une dégradation des sols, mauvais plan urbain, lâcher des eaux de barrage et débordement des fleuves et des lacs. Ouais. Je pense que c'est vrai, effectivement ces 5. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà les plus visibles ou les plus évidents sont ces 5 causes-là. Alors, j'avais gâché une petite surprise parce que je voulais justement vous montrer une note qui a été faite par ces experts-là en juillet 2023, justement pour alerter sur les risques d'inondation en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, juillet 2023, cette note a été élaborée par le Task Force Inondation pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, créé au sein du groupe régional dédié à la préparation et réponse aux urgences. La note a pour objectif d'informer sur les prévisions d'inondations saisonnières pour 2023 et de fournir des recommandations pour la préparation et la réponse aux catastrophes causées par les risques naturels. Alors 2023, ça s'applique largement pour 2024 parce que c'était prévu. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont fortement exposés aux risques d'inondation relatifs à la saison des pluies. En 2022, l'Afrique de l'Ouest et centrale a connu l'une des pires années en termes d'impact humanitaire dû aux inondations, avec 8,5 millions de personnes affectées, 1565 personnes mortes et 4400 blessés reportés. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus dans 20 pays de la région. Les pays avec le plus de personnes affectées ont été le Nigeria, le Tchad et la République démocratique du Congo, avec respectivement 4,5 millions pour le Nigeria, 1,5 million pour le Tchad et 946 000 personnes affectées pour la République démocratique du Congo. Et donc on peut voir un peu les statistiques ici.
Quand même, c'est énorme, hein, mes amis, c'est énorme. Et donc, moi, je me pose la question, pourquoi ces États? Parce que tous les États de l'Afrique de l'Ouest et centrale ont reçu ce rapport. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait pour justement, c'est sûr qu'ils peuvent pas empêcher, mais déjà préparer et du coup éviter, en tout cas empêcher autant de morts, autant de dégâts. Voilà, c'est une question qu'on se pose. Alors on ne juge pas, mais on peut se poser la question. Et donc ici, le rapport donne les recommandations pour se préparer aux réponses aux risques d'inondation. Donc normalement, s'ils appliquaient ça, ça devrait y aller. Il y aurait peu d'impact. Mais pourquoi ces dernières années, il y en a énormément d'impact d'inondation sur les populations dans ces régions. Et donc voilà, chers amis, notre vidéo touche à sa fin. Alors que nous terminons cette exploration des inondations dévastatrices, il est crucial de réfléchir à l'impact durable de ces catastrophes. Comment ces communautés, moi je me pose la question, comment ces communautés peuvent-elles se reconstruire après avoir tout perdu? Comme je vous dis, il y a des communautés qui sont complètement déplacées, des villages complètement inondés. Et quelles leçons peuvent-elles tirer pour prévenir de futures tragédies? Donc, si vous avez été touché par ces événements ou si vous vivez dans une région vulnérable, je pense que vous posez des questions. Et moi aussi, je me pose des questions. Quelles sont les actions que vous aimeriez voir mises en place pour protéger vos proches, pour protéger vos proches? Donc, partagez vos réflexions et expériences dans le commentaire. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.